bonjour à tous. Nous revoilà donc dans le studio des Swiss Skills Bern 2014. Merci de nous suivre. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre sur Internet, donc merci beaucoup. Cette fois-ci, on va avoir des interviews en français, on va en avoir en allemand et également en anglais puisqu'on accueille aujourd'hui un des responsables de WorldSkills Abu Dhabi 2017. Donc une personne qui sera impliquée dans la compétition internationale après le Brésil, donc en 2017. Voilà, donc juste pour vous donner une petite idée des quelques interviews de ce midi. Voilà, alors j'ai le plaisir d'accueillir Madeleine Laïgener qui, elle, a décidé de venir nous parler d'un métier qui lui tient à cœur, le métier de créateur de tissus. C'est un métier qui était petit à petit en train de disparaître en Suisse et on a besoin de gens comme vous qui décident de mettre tout leur cœur pour redonner un petit peu redonner la passion et redonner l'envie aux jeunes d'apprendre ce métier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce que vous avez fait? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est un magnifique métier, c'est un petit bijou de métier. C'est le métier de créateur de tissus et non de créateur de vêtements, qui est plutôt la couture. Nous fabriquons la base de ce qui va être transformé en un vêtement, en un rideau, en une serviette, en une belle écharpe, etc. On crée le tissu. Et sur un métier à bras, comme on les appelait dans le temps, le métier où tout se fait artisanalement. On prend des fils, on les place sur ce métier-là et on commence à tisser, à lancer la navette. Mais voilà, avant tout ce travail qui est le travail artisanal, manuel, il y a toute une préparation et c'est ce qu'on a essayé de faire dans notre travail d'une nouvelle formation plus adaptée à notre époque, disons, plus solide, qui donne une perspective aux jeunes de pouvoir éventuellement s'engager dans cette profession très créative. Donc on a travaillé pendant 6 ans avec l'Office de la formation professionnelle suisse, avec M. Hans-Heini Winterberger, que je remercie encore. La profession a abouti. Les premiers examens ont été faits cette année. Les élèves du Tessin, de l'école de l'Axia du Tessin, ont toutes passé leurs examens avec succès. Notre élève de la Suisse romande, Iris David, est la même chose, exactement, bien passé son examen, qui n'était pas si facile parce qu'on leur demande de faire un projet concret avec toute une documentation, une présentation, un conseil aux clients. Donc il faut savoir être bien là et très créatif. Vous avez réactualisé la formation en fait, la façon d'accéder à ce métier. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour remettre ce métier sur les rails? Oui, bien sûr, des difficultés. Déjà, il faut faire participer, comme c'est une toute petite profession avec très peu, c'est une classe par année, si l'on veut, qui passe ses examens. C'est une douzaine d'élèves, peut-être, pour une bonne année. Donc, le travail s'est fait dans les 3 langues nationales. Donc, mettre différentes manières de voir les choses ensemble et créer une profession à travers tout ça, c'était pas toujours facile, mais on a bien réussi. Donc cette année, c'est bien la première année où ces élèves qui ont commencé il y a combien d'années d'ailleurs? Qui ont commencé, qui font 3 ans pratique, plus dans les écoles une année préalable de mise en route, disons. Là, c'est la première année d'examen en fait. D'examen. Oui, d'accord. C'était un peu le test pour savoir si cette profession renouvelée était vraiment valable. Et donc l'intitulé de ce métier, la personne qui sort avec un diplôme sort en tant que créateur ou créatrice de tissus. Avec un CFC, comme on l'appelle en français. D'accord.
Et donc Madeleine, vous êtes venue présenter ce métier parce que vous avez envie aussi de passer un message, d'essayer de favoriser, d'encourager les jeunes à venir vous rejoindre. Bien sûr, bien sûr. C'est une profession tellement riche, tellement pleine, je trouve, qui demande tellement. Je dis c'est la profession de la main, de la tête et du cœur. Mettre tout ça ensemble, voilà, à travers les films. De quelles compétences on a besoin? Alors on a besoin déjà, moi je le dis toujours au départ, on a besoin de beaucoup de sens créatif. Parce qu'on peut, c'est tellement vaste le tissu, ça part du jeans fait sur un métier, jusqu'au châle de cachemire, si l'on veut bien, du linge de cuisine, jusqu'à... C'est tellement vaste. Donc, être créatif là-dedans, ça demande beaucoup d'esprit inventif, de connaître un peu les tendances actuelles. Qu'est-ce qu'on aime? Pourquoi on adore tel ou tel matériau, pourquoi le lin, par exemple, est remis en évidence actuellement, pourquoi les matériaux naturels sont de plus en plus préférés à beaucoup d'autres. Ça demande beaucoup de précision, d'endurance. C'est un travail qui doit être fait dans le silence. C'est un travail aussi répétitif qui demande une énorme concentration et qui permet, à travers ça, de faire avancer tout le procédé créatif. Parce que quand on est dans le silence et qu'on tisse et qu'on met le corps avec la tête et les mains, on a gentiment un équilibre qui permet de créer toujours autre chose, je crois, et d'être bien avec ce qu'on fait. Un métier de la création. Oui. Ouais, vous avez plutôt des filles, plutôt des garçons? Alors, on a eu beaucoup de filles, mais actuellement, il y a des garçons qui qui ont déjà commencé. D'accord. Ah, c'est formidable. À l'école de Lugano. D'accord. Donc vous êtes aussi, vous venez de Suisse romande, mais vous êtes également très impliqué dans le Tessin. Vous parlez également la langue. C'est vraiment l'exemple même de la Suisse avec l'échange entre les langues. Et comme vous venez de l'expliquer, dans cette école, dans le Tessin, on utilise les 3 langues. Oui, on peut dire qu'on utilise les 3 langues. Mais les élèves doivent au moins un peu comprendre les 3 langues quand ils vont faire des semaines de cours interprofessionnels, disons. Donc prochainement, l'équipe de cette année la petite équipe de cette année va aller à Poschiavo. Et à Poschiavo, les professeurs parlent le français, l'italien, l'allemand. La 3e va parler un peu d'anglais pour mettre tout ça ensemble. Et quand je travaille au Tessin comme experte, bien sûr, je fais mes présentations, les élèves le font en italien. Donc tous les termes techniques se font aussi en italien. Et c'est important de comprendre aussi tous ces termes en allemand. Donc je trouve que c'est une profession extrêmement complète aussi pour les jeunes apprentis, les jeunes apprenants. Et donc ce métier n'est pas un métier en compétition, c'est un métier en présentation, donc au WorldSkills de Berne. Vous pouvez venir rencontrer la jeune, l'apprentie qui est là, Célia, c'est ça? Oui, Célia. Voilà, qui peut vous présenter son métier. N'hésitez pas à venir si vous passez au SwissSkills de Berne. N'hésitez pas à venir voir ce métier qui vient donc d'être réactualisé et qu'on espère va apporter de nouvelles vocations à des jeunes. J'espère beaucoup. Parfait. Merci beaucoup Madeleine. Merci à vous. Nous allons donc maintenant accueillir 2 nouvelles personnes, des experts en réfrigération. Je pense qu'ils vont pouvoir vous parler un petit peu plus de leur métier. Je pense que moi, j'en connais pas suffisamment, mais on va découvrir ça ensemble dans quelques instants.
Alors, frigoriste, monteur frigoriste et projeteur frigoriste. On a beaucoup de chance aujourd'hui d'accueillir Urs Reiniger et Nicolas Hubert. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes actuellement, c'est gentil, vous êtes actuellement expert donc, dans ce métier qui se trouve quelque part sur l'énorme espace qu'on a ici au SwissSkills de Berne. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant qu'expert? Quel est le rôle d'un expert? Alors, le rôle d'expert, c'est de juger un travail dans le métier de monteur frigoriste ainsi que dans le métier de projeteur frigoriste. Donc, ça fait deux métiers bien distincts. Donc, le monteur frigoriste, il monte une installation frigorifique, il doit la mettre en service. Donc, les experts, évidemment, sont là pour juger ce travail. Quant au projeteur frigoriste, c'est plutôt la tête qui travaille. Il fait la conception d'une installation frigorifique. Donc, il doit faire des plans, des schémas et puis réaliser une installation qui peut être montée plus tard. Calculation, etc. Ça, c'est le projeteur. Et puis, en fait, un expert, le travail déjà, c'est qu'on a un métier quand même très lié à l'artisanat. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une façon de faire, de bien faire le métier, tout ça. Et l'expert est là pour donner des référents et tout ça par rapport à ce métier-là. Et pourquoi vous avez été choisi comme expert? Comment est-ce qu'on devient expert? Enfin, pour ma part, ça fait des années que je fonctionne dans notre association suisse du froid. On demande à un moment donné d'être expert, puisqu'évidemment il y a un roulement, les gens viennent nager, sortent, il faut remplacer par des jeunes. Donc moi je fais partie des anciens maintenant. Actuellement je suis chef expert pour les deux métiers pour la section suisse romande. Et puis, évidemment, quand il y a des anciens qui partent, nous, on va à la recherche des plus jeunes, puis on va les demander de faire partie du collège d'experts. C'est comme ça on devient expert. On va chercher les gens qu'on connaisse, qu'on demande si ils sont d'accord de fonctionner comme experts, parce qu'ils ont, eux, les connaissances nécessaires. Et en tant qu'expert, vous avez votre propre société, votre propre entreprise, ou alors vous êtes plutôt dans un établissement éducatif? Ah non, c'est tout lié en fait à des sociétés. Donc on n'est pas dans un établissement éducatif. C'est tout des sociétés. Alors il y a des grands groupes, il y a d'autres sociétés qui ont moindre employés et tout ça, mais c'est pas dans un système éducatif à proprement parler. Après, on place effectivement dans l'association pour la Suisse romande et tout ça, l'association suisse du froid, on a ces experts-là qui viennent et tout ça, qui donnent de leur temps en fait pour expliquer le métier et avoir une certaine qualité dans tout ce qui est concours. C'est clairement ça. Mais après, nous on aide à la formation effectivement, donc l'association met en avant la formation, met en place les cours, etc. pour les apprentis. On a mis en place aussi un centre de formation qui est tout nouveau, qu'on vient d'inaugurer il y a de ça 7 et 8 mois. 8 mois en arrière, on est à Villars-Sainte-Croix, au-dessus de Lausanne, un centre de formation qui permet vraiment de toucher les deux domaines, et la théorie et la pratique. Et là, on reçoit les cours CIE, les cours interentreprises qu'on organise, plus d'autres cours qu'on met en place aussi pour des gens de la branche qui ne sont pas forcément apprentis. Mais c'est jamais dans l'éducatif, etc. Pas de prof. En tant que, votre profession, là, vous avez votre propre entreprise ou vous êtes prof, en fait? Non. Donc, moi, je suis un frigoriste. J'ai appris ce métier il y a longtemps en arrière. Et puis aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise. Mais dans le collège des experts, évidemment, on a des gens qui sont des employés dans des sociétés. Il peut y avoir des sociétés qui sont des installateurs. Il peut y avoir des fournisseurs de matériel frigorifique ou des gens qui ont leur propre entreprise. Il y a vraiment un mélange à travers de tout ce qu'on trouve sur le marché. C'est vraiment une envie de devenir expert, je pense. Clairement. De vouloir donner de son temps aussi? Clairement, de vouloir donner de son temps puis de faire avancer la profession, quoi. C'est mettre en avant cette profession-là et se dire, tiens, on prévoit aussi un peu l'avenir, donc on prépare cet avenir-là et tout ça, et ça, c'est important. Ouais. Et le métier de frigoriste est également en compétition à l'international. Par contre, la Suisse n'y participe pas. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas de jeunes à l'international?
Certainement manque de moyens. Tout simplement, on est une petite profession. En comparaison avec des autres professions, notamment dans le bâtiment à Swissitech par exemple, on est tout petit et puis on fait par rapport à nos moyens. D'accord. Donc bon, il faut qu'on appuie, il faut qu'on essaye de trouver des fonds pour essayer de faire déjà partir appuyer les la jeunes. profession, je pense que c'est une profession qui est quand même, qui touche à énormément de domaines, c'est multidomaine, même si c'est mis dans une espèce d'enveloppe, on dirait monteur frigoriste, mais on touche à tout ce qui est hydraulique, on touche à tout ce qui est électricité, c'est des rencontres, c'est une profession clairement de rencontres, on va au devant du client, on essaye d'expliquer, de l'encadrer par rapport aux pannes qu'il peut avoir ou aux différentes installations qu'il veut mettre en place. Donc c'est un métier de contact et c'est un métier clairement de technique, donc de réflexion sur tout ce qui est électricité, tout ce qui est le métier en lui-même de frigoriste, donc hydraulique, le froid. Il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de tout ce qui est physique, chimie, etc. C'est un métier réellement complet dans le bâtiment. Et vous avez tous les deux commencé par un apprentissage? Alors moi, j'ai fait projeteur. Ouais. Projeteur, oui. Tout à fait. D'accord, voilà, formidable. Très bien. Alors écoutez, merci à tous les deux. Merci. Et puis nous allons passer la main maintenant à nos amis en langue allemande pour la suite des interviews. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ich habe den Leiter der Berufsbildung von der Migros Ostschweiz bei mir. Herzlich willkommen hier im Swissskills Web TV Live Studio. Ich sehe gerade New Talents von der Migros. Was bedeutet der Slogan? New Talents ist bei uns, kann man sagen, die Marke für unsere Berufsbildung in der Migros-Gruppe. Also alles, was irgendwie mit Lehren zu tun hat, läuft unter dem Motto New Talents und die suchen wir ja genau. Und die New Talents, also wie lange gibt es den Slogan noch? Ich habe das erste Mal gehört von dem. Der Slogan, ja, der gibt es schon ein bisschen länger, der gibt es etwa seit 2008, 2009 und seitdem werben wir wirklich unter dem Slogan für unsere Lehrstellen. Hast du auch mal eine Lehre gemacht oder wie bist du jetzt zu diesem Job gekommen? Eigentlich ist es fast Voraussetzung, oder? Ich habe mal eine Lehre gemacht, das ist so. Hier als Fernseh-Radioelektriker, wo es damals noch gegeben hat. Mittlerweile ist der Beruf ja auch nicht mehr im Markt. Und dann in die Migros gekommen und seit 13 Jahren bei der Migros und irgendwann die Chance bekommen, das jetzt zu machen. Und bist du von Anfang an dabei gewesen, wo es geheißen hat, die Swissskills Bern 2014 kommen? Bist du in der Vorbereitungsphase auch dabei gewesen? Bin ich dabei gewesen, jawohl. Und ist, glaube ich, für uns auch nie eine Frage gewesen, machen wir da mit oder machen wir nicht mit. Wie findest du jetzt das ganze Event hier? Ich glaube, so viel Potenzial, wie die Schweiz hat, was junge Berufsleute anbelangt, ist es höchste Zeit geworden, dass mal so etwas stattfindet. Also ich bin wahnsinnig begeistert von dem, was hier abgeht, wie viele junge Leute das da sind und alles können wir anschauen, was hier passiert. Und wenn wir jetzt auf Swissskills schauen, mit wie vielen Berufen sind ihr hier vertreten? Jawohl, wir sind mittlerweile bei fast 50 Berufen, die wir anbieten in den Migros-Gruppen, also in der ganzen Schweiz. Und die zeigen wir natürlich auch an unserem Stand. Und machen auch gewisse von den Migros mit an Wettkämpfen? Machen auch. Wir haben, glaube ich, etwa 12 Lernende in ganz vielen verschiedenen Berufen, die jetzt auch an den Wettkämpfen mitmachen. Ja. Und so ein bisschen, kannst du auch noch ein bisschen Werbung machen für die Migros? Wieso sollte jetzt ein junger Bursch, also ein junges Mädchen bei der Migros eine Lehre machen? Oder was ist spannend an der Migros oder Migros-Konzern? Ich glaube, was wahnsinnig spannend ist einmal die Vielfalt, die wir haben. Wir haben im Moment über 3600 Lernende bei uns im Unternehmen. Wir haben eine Vielfalt von fast 50 Berufen. Wir haben eine Vielfalt auch von unserem Unternehmen an sich. Ich meine, wir sind in fast jedem Bereich sind wir irgendwie tätig. Und was natürlich auch spannend ist, wenn man bei uns die Lehre abschließt, dann hat man nachher Türen offen für spannende Funktionen innerhalb von unserem Unternehmen. Merci vielmals für das kurze Statement und viel Spaß noch an der Swissskills. Danke auch, merci.
Martin Erlacher, er ist Experte im Beruf Restaurationsfachfrau und Fachmann. Erzähl mir doch ein bisschen, wie du zum Experten gekommen bist. Ja, es ist ja so, dass ich Kandidat war 1999 in Montreal und habe nachher meinem Trainer dazumal, Roman Mon, bei den Trainings, bei den Vorbereitungen immer wieder unterstützt. Und das dann bereits schon ab 2001. 2003 war ich der Shopmaster in St. Gallen an der WM. Und somit war naheliegend, dass ich dann eigentlich aufgebaut werde als Nachfolger von Roman Mon. Und er hat dann dementsprechend 2009 aufgehört und 2011 war mein Start. Und jetzt bist du schon relativ lange dabei. Wie hat sich so die World Skills verändert? Ja, es ist mittlerweile ein riesiges Event geworden. Also es ist, dazu mal, als ich noch Kandidat war, ist das ganz anders gewesen, als es heute ist. Und es ist schon spannend, die Entwicklung auch zu sehen, auch wenn wir jetzt hier den Swiss Skills 2014 in Bern sind. Und wie sind deine Eindrücke jetzt hier live von diesen 2 Tagen, die du schon miterlebt hast? Unglaublich, es hat so viele Leute, also es ist gestört, wenn ich da draußen schaue, wie viele Leute es hat, das ist wahnsinnig. Auch selbst für unserem Stand, gut, wir haben natürlich Vorteil mit dem Sven Epine, der natürlich Leute anzieht an unserem Stand. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Und jetzt als Experte ist es manchmal schwierig, also du bist ja nicht allein, wo die Berufsleute überprüfen. Ist es schwierig da, haben die auch mit Problemen untereinander, oder ist es immer ganz klar, wenn die jetzt einen Fehler macht, ja, das ist für alle ein Fehler, oder wie läuft das so ab? In meinem Jury-Team habe ich 6 Experten und die sind natürlich sehr gut kalibriert. Und wir arbeiten nach einem System, wie wir es auch an den World Skills haben, das heisst mit dem 1-bis-10-Punkte-System. Und auch hier eine Differenz von 2 Punkten muss ausdiskutiert werden. Aber wenn ich jetzt auch gestern die Bewertungen so entgegengenommen habe, haben wir fast keine grossen Differenzen. Also wir haben wirklich sehr eine gute Standardisierung. Und wie kann man sich den Beruf vorstellen, wie ihr überprüfen? Also eben, sitzen da Gäste dort, oder? Und machen die dann zum Beispiel extra Fehler? Machen sie dann immer die gleichen Fehler? Oder wie tun ihr da handhaben? Nein, so schlimm sind wir nicht. Also wir haben natürlich Live-Gäste, das ist klar, weil unser Beruf lebt von dem. Und wir überprüfen natürlich dann auch das Handling, Umgang, Kommunikation. Das sind Werte, die wichtig sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Aufgaben, die dann ohne Gäste passieren, dass wir einen guten Mix zwischen objektiven und subjektiven Kriterien prüfen. Seit einem halben Jahr tust du dich auch engagieren im Swiss Skills Supporter Club. Wieso hast du das wollen? Ja, ich sage, das ist wie ein Virus. Oder? Wenn du bei Swiss Skills einmal dabei bist, wie ein Kandidat wie du auch, ja. Oder? Dann kommst du von dem Virus fast nicht mehr weg. Und willst du natürlich auch engagieren und dich einbringen. Und der Swiss Skills Supporter Club ist eine der wichtigsten, ich sage jetzt die wichtigste Institutionen, die wir haben, um doch unsere Kandidaten und Experten zu supporten. Und darum finde ich es eigentlich eine gute Aufgabe und bin stolz, dass ich das machen darf. Super. Merci vielmals, Martin, und viel Spaß noch an der Swiss Skills. Danke vielmals. It's our turn this time to swap languages. We haven't done that so far, but we're absolutely delighted to have you here. Aidan Jones, the CEO of World Skills Abu Dhabi. So we haven't mentioned anything so far about this new location, but World Skills, we mentioned that World Skills would be taking place in Brazil in 2015, and the best of the best here, present in Bern, will be going to Brazil. But what happens after that? You've got another destination already planned, and today we have the pleasure to have you, Aidan, representing World Skills 2017. Thanks for coming. It's actually quite nice for Swiss people because you do have a Swiss connection. You have a connection to Switzerland, I mean. Yes, I do. I worked in Kandersteg in the Bernese Oberland between 1990 and 1996. At a very large international scout centre, so I have quite a strong and lovely connection. I love to go back to Kandersteg once or twice every year, and it's a great place. So I have a good connection to Switzerland. And actually, always happy to speak German. A little bit nervous to do that on a media interview, but normally I try to speak a spitzeli Deutsch. Yeah, that's nice. Actually, Aidan was the CEO of the competition, the World Skills competition in London in 2011. And
How come you're going to go and be the CEO of Abu Dhabi in 2017? Well, I went out to Abu Dhabi to their national competition in April of this year, and they approached me and asked me would I take on the challenge a second time. I never thought I would have the chance to do that, but I accepted the offer, and now I'm just starting the project off, forming a team and starting the planning for the world competition in Abu Dhabi in 2017. But as you say, we have Brazil first next year, so we have to get beyond that, and then we really begin a fast pace towards organising the largest World Skills competition, I hope, in Abu Dhabi. The first time in the Middle East as well, so a first in that respect. Yeah, okay. And what type of challenges do you think you're going to have? I mean, you as an Englishman were based in London, and you knew the system, you knew how it worked. Now you're going to another country with a different ways, different culture. What type of challenges do you think you will have? Well, I think I look at it more as opportunities, because in Abu Dhabi it's quite usual that we have people working on projects from all around the world. That's the way that things are done more commonly. So I have the opportunity to recruit people both from World Skills London in 2011, from World Skills Leipzig in 2013, and even from Brazil next year. So I have the chance to bring an international team together, and an international team that has experience of World Skills competition. That's very exciting. It's very exciting also a new opportunity to be in the Middle East for the first time. And it's a great venue. We have a brand new, 4 or 5 year old venue, which is a really, really lovely place to host the competition, and all the other skills that we want to demonstrate and showcase at World Skills Abu Dhabi in 2017. What are you actually doing here? Are you just coming to Bern to visit the exhibition, or did you have anything special to do this week in Switzerland? This last week we've been at the World Skills General Assembly in Lucerne, and then today we came as the delegates to visit this event here in Bern, which I think is absolutely phenomenal. It's a wonderful event. I love to see the range of skills, the skills which are official skills at a World Skills competition, but also, really importantly, I think, the skills which are on a smaller scale. I went and saw violin making this morning, which I think is phenomenal, and I hope we can attract some of these skills to Abu Dhabi in 2017 as well. Nice. Yeah, so today we have about 150 delegates from World Skills International who are here today to come and see us. So that's really nice. Thanks very much for making the effort to come round, Adrian. And we do hope that we have we still have a very good Swiss team going to Abu Dhabi and go and collect lots of medals. Well, I hope so. I mean, the Swiss team is always a big participator, an enthusiastic participator, and I hope that, and I wish the Swiss team good luck both in Brazil but then in Abu Dhabi to come and compete and hopefully have a good number of medals there at the event in Abu Dhabi. Right. There was just one last point I wanted to mention. We were discussing about the media, the issue that we need more media attention. You mentioned in London it was also a challenge that you had. Why are people not so interested in this wonderful experience? I think it's a reflection of the issue we're trying to address, where the general public or the media or society puts a greater emphasis on those people who choose the academic route. So I think we're trying to overcome a society problem as well, which is reflected in the media. That's part of the issue. I think there are things that we could have done differently in London in our team, and I will seek to do in Abu Dhabi, to make sure we have a better organised press team so that we can reach out to the press. I think we have some great stories of young people achieving wonderful things, and I think the way that we can prepare and deliver those stories to the press and media will help them to take them up. So I think we have a responsibility as well, but I would definitely ask the media to look at us and come and find out we have a wonderful story to tell. So that's another destination for all the Swiss fans. You can get prepared for a trip to Brazil, but also to Abu Dhabi in 2017. Thank you very much. Thank you. Thank you very much also. Thank you. That's all for now. Je vais repartir en français. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Je pense que c'était la dernière interview de ce midi. On se retrouve à 14h avec les 3 langues et avec encore une fois des interviews très intéressantes. Merci à tous, bon appétit.